Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du Système D. Bonsoir à tous les amis, nous sommes ensemble de 19h jusqu'à 20h sur Sud Radio et comme tous les vendredis soirs, place aux voix du Système D. Système D, c'est quoi ? Eh bien, c'est Sud Radio qui essaye de donner un coup de main à tous les artisans, toutes les très petites entreprises, ces milliers et milliers et milliers de boulangers, de plombiers, de restaurateurs qui ont besoin d'un coup de main pour passer cette crise du coronavirus. Et cette aide, on essaie de la leur apporter avec nos experts fiduciales. On va en parler dans un instant. Quels sont les droits des artisans et des très petites entreprises face aux prêts garantis par l'État? C'est le thème de la journée. Et on accueille tout de suite nos deux invités. Sidi Drissi, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes artisan, assainisseur. Vous êtes à Melun, c'est en Seine-et-Marne, dans l'Île-de-France. Nous sommes également en compagnie d'Olga Romulus. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes expert comptable, membre de la direction des relations extérieures de Fiducial. Sidi Drissi, je le disais, aujourd'hui nous demandons quels sont les droits des artisans et des très petites entreprises face aux prêts garantis par l'État. Vous faites partie de ces très nombreuses personnes en France qui ont eu besoin de ce prêt, mais finalement vous ne l'avez pas demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Eh bien, en fait, tout simplement, donc déjà, dans un premier temps, merci de m'avoir appelé. Et donc, je représente l'entreprise débouchemoi.com à Melun. Donc, j'ai fait appel en fait à la cité administrative à côté de chez moi à Melun, aux impôts pour savoir si j'avais droit. Et en fait, j'ai pas été plus loin que ça parce que tout simplement, on m'a répondu que ma société avait moins de 3 ans, donc c'était impossible d'avoir un prêt pour une société qui était toute neuve. C'est ce qu'on vous a répondu. Du coup, vous avez renoncé, vous n'êtes pas allé voir votre banque pour faire une demande formelle. Vous savez, quand vous appelez les impôts, la fiscalité française, on vous répond ça. Je pense que je me dis c'est réglé. Oui, j'ai cherché sur Internet, je vous cache pas, j'ai dû chercher des heures et des heures. Et honnêtement, je suis plus manuel qu'intellectuel et je comprenais rien du tout, quoi. En tout cas, vous n'êtes pas administratif, ce qui est autre chose encore qu'intellectuel. Il ne faut pas vous sous-estimer non plus, Sidi Drissi. Au-delà de ça, comment vous en êtes sorti? Vous aviez besoin de ce prêt avec le confinement. Donc, comment vous en êtes sorti? Ce qui s'est passé, c'est que parce que ça va faire bientôt 2 ans et demi que j'ai mon entreprise, j'ai réussi à fidéliser pas mal de clients. Et en fait, et je les remercie là, ce soir s'ils m'entendent, c'est eux-mêmes qui m'ont avancé ma trésorerie sur un travail que j'avais pas fait. En fait, c'était soit ça se passait comme ça, ils m'avançaient de la trésorerie, soit débouchemoi.com faisait plus partie des entreprises de France. C'est ça. En fait, soit vous mettiez la clé sous la porte, soit vos clients qui avaient besoin de vous pour dans quelques mois ou quelques semaines vous faisaient un acompte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Restez avec nous, Sidi Drissi. Olga Romulus, on est devant un cas assez exceptionnel d'abord. Alors, corrigez-moi si je me trompe. Effectivement, normalement, c'est directement à la banque qu'on fait une demande de prêt garanti par l'État, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors effectivement, votre histoire, Monsieur Drissi, elle est intéressante parce que on est dans le système D, c'est bien le titre de l'émission, donc on est bien dedans. Effectivement, le prêt garanti par l'État, c'est ouvert à toutes les entreprises de France. C'était fait justement pour vous aider à passer cette crise sanitaire et à faire face à ces semaines qui sont devenues des mois où il n'y a pas eu d'encaissement. De trésorerie, voilà. Pas de trésorerie, pas de chiffre d'affaires. Donc du coup, votre banque était en fait votre interlocuteur. C'est elle en fait qui va analyser. Alors, ils ont des critères bien évidemment par rapport à l'octroi d'un prêt comme ils le font, mais vraiment avec une bienveillance tout à fait exceptionnelle sur le PGE. Donc, il faut vous rapprocher de votre banque et je le dis au présent parce que en fait, ce prêt garanti par l'État, il a été acté au mois de mars en pleine crise sanitaire, mais c'est un droit, une éligibilité que vous avez jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, c'est pas trop tard. Ouais. Donc, si vous avez encore besoin de trésorerie, vous pouvez aller auprès de votre banque, en fait, Sidi, et à partir du moment où vous n'avez jamais fait de demande formelle qui vous a jamais été refusée, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Donc, si votre entreprise est pas en perte lourde ou autre chose, normalement, vous devriez y arriver, Sidi. En fait, moi, à l'heure actuelle, j'en ai plus besoin parce que j'ai dû me séparer d'un véhicule que je rachèterai par la suite. Ouais. Parce qu'il y a eu quand même un manque de 25 000 euros de trésorerie. Il fallait absolument que je paye des fournisseurs si je voulais pas être chez Banque de France. Donc voilà. Et j'ai aussi un problème avec le RSI. En fait, c'est que j'avais envoyé un chèque qu'ils n'ont jamais reçu.
Et la nana m'a aussi dit que ça c'était aussi une cause de rejet. Ah, possiblement aussi, effectivement, mais c'est vrai que ce sont des situations qui sont assez complexes, quoi qu'il en soit. Et merci beaucoup de votre témoignage, Sidi Drissi, parce que je rappelle, vous êtes artisan assainisseur à Melun. On le dira jamais assez, en fait, mais vous avez pas mal tous d'interlocuteurs. Votre interlocuteur, ça peut être un expert comptable si vous en avez un. Tout le monde n'en a pas un, ça c'est un fait. Ça peut être aussi tout simplement votre banque. Et il se trouve que le prêt garanti par l'État, eh bien, la banque prend beaucoup moins de risques, parce que si l'entreprise elle venait à disparaître par malheur, l'État couvre près de 90% en fait de ce prêt. C'est pour ça aussi que le prêt garanti par l'État est beaucoup plus facile à obtenir qu'un prêt normal. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Olga Romulus, globalement, il y a un certain nombre quand même d'entreprises qui ont réussi à l'obtenir, ce prêt. Oui, parce que c'est vrai que le cas de M. Drissi est quand même exceptionnel. Oui. Il a eu de la chance d'avoir un soutien extraordinaire de la part de ses clients en l'occurrence. Oui, aujourd'hui, alors l'enveloppe qui avait été prévue de 300 milliards est loin d'être atteinte sur le déblocage de ces prêts, puisqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, puisque comme vous l'avez compris, les comptes se feront à la fin de l'année, on est à 120 milliards de débloqués. Donc c'est la preuve qu'il y a énormément d'entreprises. Aux dernières stats, il y a 600 000 entreprises en fait qui ont demandé le recours à ce PGE. Alors si vous faites la division, ça fait 200 000 euros en moyenne de prêts garantis par l'État qui ont été demandés, sachant qu'il y a des très petites et des très grandes. Et pour les TPE qui nous intéressent ce soir, on est de l'ordre de 100 000 euros, puisque ça correspond à ces 25%. Donc les TPE, ce qu'on appelle les TPE, c'est, on va le rappeler, la définition exacte d'une très petite entreprise, c'est à partir de c'est jusqu'à combien de salariés? Alors nous, on le définit en fonction du nombre de salariés, c'est à moins de 20 salariés. Donc ça fait quand même un certain nombre. Ça fait déjà beaucoup, oui, effectivement. Ça fait déjà une grosse partie du tissu de l'entreprise, de l'entrepreneuriat en France. Et donc du coup, vous avez tous les plombiers, enfin une bonne partie des plombiers, une bonne partie des boulangers, effectivement. Vous avez quelques restaurants, pas mal de restaurants aussi. Enfin, c'est extrêmement large, quoi. C'est un tissu énorme. Donc ils ont été très nombreux quand même à obtenir ce prêt. Imaginons qu'aujourd'hui, ils aient toujours des problèmes de trésorerie et qu'ils aient du mal à rembourser, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent renégocier ou alors est-ce qu'ils peuvent repousser l'échéance? Alors pour l'instant, on est un peu sur un temps béni puisque on a bénéficié en fait de pas mal de reports. C'est-à-dire on parle du PGE qui déjà lui a un différé de 12 mois. C'est-à-dire pendant un an, il ne rembourse rien. Les entreprises ne remboursent rien au titre du PGE. Donc celles qui l'ont souscrit le plus tôt, elles vont commencer à rembourser le PGE en avril 2021. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. De la même façon, ça s'est cumulé aussi avec d'autres aides, le décalage des échéances sociales et fiscales, le décalage de 6 mois des remboursements de prêts classiques qui avaient été souscrits avant la crise sanitaire. Donc pour l'instant, on est un petit peu, je dirais, dans une période où rien ne se passe. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça c'est sûr. Donc il faut anticiper en fait. Et comment on anticipe alors ? Alors, déjà, on connaît en principe les échéances. Pour parler du PGE, qui est le sujet de ce soir, on sait que dans 12 mois, le plan de remboursement va être mis en place. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce plan de remboursement, il va être entre 1 an et 5 ans. C'est l'entrepreneur qui décidera. Ce qu'on ne sait pas, c'est par contre le taux d'intérêt auquel sera fixé le remboursement de ce prêt. Aujourd'hui, Monsieur le maire, il parle d'un taux entre 1 et 3%. Les banques évoquaient un taux entre 3 et 5%. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez large aujourd'hui comme sujet. Mais ce que l'on sait, pour faire un calcul très simple, c'est que si j'ai souscrit un PGE à hauteur de 25% de mon chiffre d'affaires, que je le rembourse sur 5 ans, eh bien ça veut dire que sur les 5 années à venir, il faut que mon entreprise elle dégage un cash flow, une trésorerie, un résultat net d'au moins 5%. Voilà. C'est ça. Et ça n'existe pas ? Alors, ça existe, heureusement. Mais c'est rare. Mais ça n'existait déjà peut-être pas avant la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça existe maintenant? Et si ça existe, ça veut dire que pour rembourser d'autres prêts, ou par exemple si je veux faire un autre investissement, parce que le PGE, il était là pour aider à passer un besoin, un manque à gagner en trésorerie ponctuelle. Mais si j'ai besoin d'investir, de changer mon matériel, etc., ça va peut-être annuler ma capacité d'endettement et ma capacité de remboursement. Donc, c'est peut-être là, en fait, je dirais, le deuxième effet ou le pervers, en fait, à ça, c'est que même si on peut faire face aux échéances, on va peut-être se priver, en fait, d'une capacité de remboursement et donc d'une capacité d'innovation et d'investissement. Du coup, il y a des solutions quand même face à ce risque. Il y a par exemple le prêt participatif.
Alors, on évoque beaucoup aujourd'hui, pour l'instant, c'est que de la réflexion, parce que, concrètement, ça, on va le mettre en musique, nous, experts comptables, au travers d'un prévisionnel, où on va dire, voilà ce qu'il faut arriver à faire pour un prévisionnel de trésorerie, pour voir ce qu'il faut faire. Et puis, on commence à voir qu'il risque d'avoir des difficultés sur un certain nombre d'entreprises. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexion, de se dire, finalement, ce prêt, en fait, il faut le reconnecter avec l'économie réelle. C'est-à-dire que nos entreprises, elles en ont eu besoin parce qu'elles ont connu quelque chose de vraiment d'incroyable, de fou pendant 2 mois. Maintenant, ce prêt qui a été conçu, alors on remercie quand même drôlement les banques et l'État parce que c'était quand même très innovant comme moyen. Oui. Donc ce prêt a été conçu, je dirais, pour l'instant, sur des modalités classiques pour répondre à un besoin exceptionnel. Ces modalités classiques, c'est un taux d'intérêt, une durée fixée à l'avance, etc. Peut-être qu'il y a des choses un peu agiles à réfléchir, et c'est là où on peut faire preuve aussi de système D, en fait, sur ce prêt. Peut-être, alors, le prêt participatif, vous l'avez évoqué, ça c'est un montage un peu technique, mais qui veut dire en clair, c'est que celui qui me prête de l'argent, qui est aujourd'hui un simple financier, demain, il pourra participer dans mon entreprise, devenir un actionnaire à mes côtés. Donc, on n'a plus la même pression à ce moment-là qu'un financier qui va exiger un remboursement quand on est actionnaire et qu'on va veiller à la remontée de l'entreprise. Je te prête de l'argent aujourd'hui et je serai un de tes actionnaires demain, plutôt que je recevrai mes intérêts demain, puis après-demain, puis encore après. C'est ça ? Exactement. Je deviens un partenaire. Je suis plus là, entre guillemets, pour étrangler. Vraiment, je suis là pour vraiment m'ajuster. Alors la question toute technique malgré tout, parce qu'on parle d'actionnaire, en général, c'est à partir de quelle taille d'entreprise dans ce cas précis ? Alors, je dis actionnaire, mais il ne faut pas le comprendre comme les entreprises du CAC 40. Un actionnaire, même une SARL avec 2 associés, les 2 actionnaires, vous voyez. Donc, c'est simplement dire, ça peut être quelqu'un avec qui je vais partager, ou du coup, c'est plutôt un associé qu'un actionnaire. Voilà. Peut-être que moi, actionnaire, a un côté trop... non, mais c'est pas grave si c'est le terme. C'est le terme, mais effectivement, c'était juste pour le clarifier. Ça peut être tout simplement une société par associé à responsabilité limitée. Donc, ça peut être n'importe quelle entreprise avec 2 associés, quoi. Où on peut avoir un 3e associé. C'est dans l'esprit. Après, mettre en place un prêt participatif peut impliquer d'autres obligations en termes juridiques, en termes de structure juridique, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est dans l'esprit. C'est-à-dire, je fais passer un partenaire financier à un statut d'associé. On prend le prêt participatif parce qu'il a une existence aujourd'hui juridique, mais il peut y avoir d'autres choses encore plus simples. On pourrait imaginer peut-être qu'à la marge, cette durée du PGE soit revue et soit rallongée. Donc, tout simplement. On ne change même plus les règles, mais peut-être que ce 5 ans qui aujourd'hui est le coup près, je n'ai pas de scoop à vous donner sur le sujet, peut peut-être devenir, dans certains cas, 7, 8, 10 ans. Et là, on change complètement la donne sur la pression financière. Évidemment, parce que les intérêts, on rembourse moins en fin de compte, parce qu'on rembourse plus longtemps. Donc, on rembourse moins au jour le jour, mais pendant une plus longue durée, effectivement. Merci beaucoup, Olga Romulus, d'être intervenue sur Sud Radio, expert comptable, membre de la direction des relations extérieures de Fiducial. Vous le voyez, chers amis qui nous écoutez, que vous soyez boulanger, artisan, plombier, que vous ayez une entreprise, même de 20 personnes, plus de 20 personnes, il y a quand même pas mal de solutions. Donc même si la période est assez difficile, on va essayer comme ça de vous donner quelques conseils, quelques astuces qui peuvent même apparaître imprévues. Et bien tous les vendredis soirs dans Système D sur Sud Radio de 19h à 19h15. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Place aux actus qui ont fait bouger la France cette semaine. Et justement, on va revenir sur cette grande enquête de la Fondation Jean Jaurès et de l'Institut Montaigne qui expliquait notamment que de plus en plus de Français voulaient un chef pour remettre de l'ordre dans le pays. Pourquoi ? On en parle dans un instant avec nos 2 invités tout de suite sur Sud Radio.